Bonjour, bienvenue à notre 6e live atelier, qui concerne cette fois-ci la photo stéréoscopique. Nous allons d'abord voir la photo stéréoscopique, ce qu'est la photo stéréoscopique, le matériel et logiciel nécessaires, la réalisation de votre photo, c'est ce qui vous intéresse, j'espère, quelques exemples, et enfin, ça sera donc à vous de jouer. J'espère que tout le monde a pu récupérer une petite paire de lunettes papier que j'avais proposée. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez toujours me la demander, je vous la livrerai dans votre boîte aux lettres, vous passerez la prendre. Donc, nous pouvons commencer. Je vous préviendrai quand il faudra mettre ces lunettes. Ah, décidément. La vision stéréoscopique tout d'abord. La prise de vue stéréoscopique, donc l'art de prendre la photo, la restitution de l'image stéréophotique et les différents principes. Enfin, les différents principes, quelques principes en exemple. Je pense qu'il en est de nouveaux qui apparaissent tous les jours. Enfin, peut-être pas, mais presque. La vision stéréoscopique. Pourquoi voyons-nous un relief? Notre perception du relief est due au fait que nous avons deux yeux. Les plus perspicaces de vous l'auront certainement remarqué. Jusque-là, je pense que je perds personne. Compte tenu de leur espacement, les deux yeux voient chacun une image différente de l'objet qu'on observe. C'est la combinaison de ces deux images par notre cerveau qui nous procure l'effet de relief. C'est ce même principe qui est utilisé pour réaliser une prise de vue, pour réaliser des photos stéréoscopiques. Le but est de prendre deux photos simultanées qui chacune reprennent l'image que voient nos deux yeux, le droit et le gauche. Il y a donc deux appareils photo. Et après, et c'est là où ça se complique, il faut faire visualiser à chacun de nos yeux la photo qui lui correspond. La prise de vue gauche pour l'œil gauche, la prise de vue droite pour l'œil droit. Nous verrons quand je dis non pas les différents principes, mais quelques principes de la restitution stéréoscopique. La première, c'est la plus ancienne, qui date de 1838, presque en même temps que la photographie. Le premier affichage stéréoscopique, donc, c'est simplement un appareil, un stéréoscope. En voici un que vos parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents ont dû connaître. Celui-ci, je l'ai eu pour ma première communion. On mettait une double photo à l'intérieur, les deux photos, celle vue par l'œil gauche et l'œil droit, et l'on regardait à travers ces deux œilletons. On revoit ici donc le stéréoscope, les deux œilletons, la photo, le GPS maintenant, glissé avec la vue gauche et la vue droite. Une génération plus tard est venu cet appareil que vos parents là ont dû connaître. Je l'ai eu celui-ci pour ma deuxième communion. Après le stéréoscope, il y a l'anaglyphe. L'anaglyphe, vous le connaissez certainement, sans en connaître le nom, vous avez certainement vu ce genre de photo superposée à deux teintes. Cette image est obtenue par superposition des deux photos prises, l'une avec la vue de gauche et l'autre avec la vue de droite. Ces deux couleurs sont visibles au moyen de lunettes, les lunettes anaglyphes. Donc c'est ces lunettes que j'ai glissées dans votre boîte aux lettres pour la plupart. Vous l'avez sous d'autres formes, bien sûr, un peu plus sophistiquées, un peu plus confortables. Cette superposition, cette image anaglyphe, est donc obtenue par la combinaison des deux autres images que nous avons prises avec l'appareil photo. La photo concernant l'œil gauche et celle droit, elles subissent un traitement chromatique de la couleur complémentaire rouge pour la photo de droite et cyan, c'est-à-dire vert et bleu, pour la photo de gauche. Afin de pouvoir voir cette photo avec cette impression de relief, il faut donc mettre ces lunettes
qui chacune possède un filtre rouge pour l'œil droit et un filtre cyan pour l'œil gauche. Le filtre rouge qui se trouve sur l'œil gauche bloque les couleurs rouges. Le filtre bleu, cyan, qui se trouve sur l'œil droit, lui, bloque les couleurs cyan, c'est-à-dire le bleu et le vert. Si vous mettez vos lunettes, que vous fermez l'œil gauche, vous ne verrez uniquement, votre œil droit ne verra uniquement que la couleur cyan. Si vous fermez l'autre œil, c'est le contraire, votre œil ne verra uniquement que la couleur rouge. Enfin, quand je dis uniquement, pas tout à fait, on reconnaît, on devine un peu les couleurs correspondantes. Et la chose curieuse, si vous fermez vos deux yeux, là vous ne voyez plus aucune couleur. Et ça, je ne me l'explique pas. Il existe d'autres procédés, bien sûr, des plus modernes. La polarisation de la lumière. C'est un peu comme l'anaglyphe. Vous avez deux projecteurs. Un projecteur qui vous envoie la photo de gauche et un autre projecteur qui vous envoie la photo de droite. Les lumières projetées passent à travers un filtre polarisant. Et ces deux rayons lumineux sont décalés de 90 degrés l'un par rapport à l'autre. Vous avez donc vos deux images superposées, mais polarisées avec un décalage de 90 degrés. Il vous faut bien sûr des lunettes. Ces lunettes elles-mêmes ont des filtres, comme sur l'anaglyphe, des filtres permettant à chaque œil de ne voir que l'image concernée. Le mixage temporel. L'affichage multiplexage temporel est utilisé surtout en cinéma. Il vous projette alternativement la photo gauche et la photo droite. Une paire de lunettes est synchronisée avec cette projection. Le côté droit est obstrué, vous ne voyez que de l'œil gauche quand c'est l'image gauche qui apparaît. Par contre, c'est inversé, quand l'image droite apparaît, vous ne voyez qu'avec l'œil droit cette image. Bien sûr, ces séquences, cette alternative se fait très rapidement, de 120 à 140 images secondes. Et enfin, il existe l'autostéréoscopie. L'autostéréoscopie permet de regarder une image, mais sans avoir l'utilité de lunettes. Dans ce cas, les deux images ne sont pas superposées comme un anaglyphe, mais elles sont imbriquées en une seule image. L'image gauche et l'image droite se trouvent décomposées et viennent s'intercaler. Les couleurs bleues et rouges, je les ai faites pour que vous puissiez comprendre l'intercalage de ces deux images. Ça se dit intercalage? Oui. Il existe deux types d'ostéréoscopie. L'autostéréoscopie à réseau lenticulaire. Vous avez votre image là vue de dessus, et devant se trouve une multitude de micro-lentilles placées à la surface de l'image, donc juste entre vos yeux, votre regard et l'image. Ce qu'on appelle le réseau lenticulaire, ce réseau permet d'adresser à chaque œil l'image qui lui correspond. L'œil droit ne verra que ces parties donc rouges, l'image droite. L'œil gauche ne verra que les parties concernant l'image gauche. C'est ce qui est utilisé beaucoup pour les gadgets, les publicités ou les cartes postales. C'est bon? C'est bon. Vous aviez, je pense plus que ce soit très utilisé maintenant, l'autostéréoscopie avec barrière de parallaxe. Vous avez toujours votre image avec les deux autres images imbriquées. Et entre cette image et le regard, vous avez une grille, une plaque perforée d'une multitude de trous. Ces trous sont inclinés de façon que l'œil droit ne puisse voir, encore une fois, que l'image concernée, et l'œil gauche les parties de son image concernée. C'était utilisé en cinéma. Les frères Lumière ont refait en 1937, ont retourné une seconde
un second petit film sur l'arrivée du train en gare de La Ciotat. J'y étais en 39, pardon. Nous arrivons maintenant, je vais peut-être un peu vite, au matériel et logiciel nécessaires. Bon, il existe une foule de matériel, enfin celui-ci qui n'est plus beaucoup utilisé, un appareil photo stéréo, qui a la possibilité de se transformer en visionneuse. Je ne sais pas si je vais y arriver. Si, voilà. Enfin, voilà. Mais pour nous, enfin nous concernant, pour réaliser cette photo, nous aurons besoin d'un appareil photo, bien sûr, de lunettes anaglyphes, car nous allons surtout faire, nous allons faire de l'anaglyphe. Bien sûr, si vous voulez faire les doubles photos, donc c'était plus là à l'époque des diapos GPS. Oh. Il vous faudrait, ce qui est pratique, c'est un niveau. Si vous n'avez pas de niveau, vous pouvez utiliser le quadrillage de la visée réflexe, parce que l'horizontalité est très importante pour prendre ces deux photos, gauche et droite. Il vous faut également une platine, c'est préconisé, parce que bien sûr, nous n'avons pas deux appareils photo, donc nous utilisons un seul appareil, nous prenons la photo de gauche, on l'explique un peu plus loin, vous décalez l'appareil de 6 cm et vous prenez la seconde photo. Ceci est une platine pour photo macro, je l'ai payé dans les 20 €, c'est pas très cher. Bien sûr, il y en a des plus chers. Nous traiterons donc deux principes de restitution, la première, le stéréoscope, et l'anaglyphe. Pour le stéréoscope, la plupart des logiciels de dessin permettent de transformer, de réaliser ce GPS. Pour l'anaglyphe, il existe aussi pas mal de logiciels, les Photoshop bien sûr, Chips, et aussi un logiciel que nous allons utiliser, dont je vais vous expliquer l'installation et l'utilisation, c'est Stereo Photomaker. Voilà. Je vais maintenant vous montrer l'installation et l'utilisation de ce... Ah, peut-être pas, attendez. Oui, non, excusez-moi. Donc nous allons d'abord réaliser notre photo stéréoscopique. Pour la prise de vue d'un objet simple et fixe, il faudra donc de préférence utiliser cet appareil, ce qui évite d'avoir deux appareils photo. Cette platine. Il faut mettre votre appareil sur pied, poser cette platine, fixer l'appareil dessus, bien entendu. S'assurer l'horizontalité, comme je vous l'ai dit, c'est important. Si votre photo n'est pas vraiment originale, vos deux images, gauche et droite, seront légèrement décalées et c'est très difficile de les redresser. Il faut régler l'ouverture, la vitesse et la sensibilité de votre appareil. Le mieux est de travailler bien sûr en manuel, de faire la mise au point en auto, mais de basculer en manuel afin que les deux photos soient prises absolument dans les mêmes conditions. Vous prenez votre photo gauche, sans décaler, sans modifier les réglages, vous décalez de 6 cm vers la droite et vous prenez votre seconde photo. Pour réaliser une prise de vue sur un sujet mobile, là c'est beaucoup plus compliqué, il vous faut deux appareils. Faire un montage, parce que je ne pense pas que ça existe dans le commerce, mais faire un montage pour que vos deux appareils aient les centres des objectifs distants de 6,5 cm. Régler bien sûr les deux appareils, et je préconise d'avoir donc deux appareils de la même marque, les mêmes types d'appareils. Les deux appareils doivent avoir donc les mêmes réglages, afin que les deux photos soient identiques. Et bien sûr, prendre les deux photos simultanément. Une fois que vos deux photos sont prises, bien sûr, il faut les transformer pour pouvoir les visualiser. En GPF, donc je l'ai dit, tous
tous les jolis logiciels de dessin doivent suffire. Par contre, pour l'anaglyphe, il vaut mieux utiliser soit Photoshop, soit Gyps, ou alors le logiciel dont je vous parlais. Et donc, je vais vous montrer l'installation. Voilà. Ah, j'ai perdu ma... Ah, voilà. Il faut que j'aille sur Internet. Non, le logiciel, je te l'ai mis en haut. En haut, au milieu. Je voulais montrer le... Ah, pardon, vas-y, vas-y. Ben non, mais je sais pas si tu... Si, bah, de toute façon, J'ai peut-être... c'est bon. C'est bon. Je suis pas sûr qu'il soit connecté à Internet, mais vas-y, essaie. Ah. Donc, en un premier temps, vous tapez photo, stéréo photomaquère. Entrer, peut-être. Faire la recherche, voilà. Ok. Donc, sur la première ligne, vous avez stéréo photomaquère en français. Vous cliquez sur cette première ligne. Vous, à nouveau, téléchargement. Donc, vous cliquez sur stéréo photomaquère. Vous cliquez dessus, il vient se télécharger. Il vous demandera peut-être, il vous proposera de l'installer à un endroit bien précis. Moi, je l'ai retrouvé dans mes téléchargements qui sont directement sur la racine du PC. Je retourne sur le logiciel. En haut, au milieu. Ouais. Voilà. Donc vous récupérez votre logiciel, donc il se trouve certainement dans mes téléchargements. Il est installé. L'avantage de ce logiciel, c'est qu'il peut tenir sur une clé USB. Il ne vient pas installer des programmes sur votre PC. Donc vous cliquez sur Fichier, ouvrir les images gauche et droite. Vous allez récupérer vos deux photos dans le répertoire où vous les avez mis. Vous les sélectionnez, vous faites ouvrir, et elles apparaissent toutes les deux, l'une à côté de l'autre, la gauche et la droite. Pour le GPS, vous venez cliquer sur le bouton côte à côte, ces deux rectangles verticaux, rouge et bleu. Vous cliquez dessus, et votre photo se trouve instantanément. Il ne me demande même pas où l'installer. Il vient l'installer à côté de vos deux photos initiales, la gauche et la droite. Moi, je vais le fermer. Je ne sais pas si je les retrouve, mais c'est pas grave. En bas à gauche. À gauche encore. Encore à gauche, tout au bout à gauche, au-dessus de la poubelle. Voilà. Ah oui, il ouvre Photoshop là. Non, Oui, mais c'est pas grave, il va l'ouvrir quoi. Oui, enfin là, il ouvre Photoshop, oui. Le GPF ne peut être vu que donc par un logiciel de dessin, j'espère, et donc Photoshop, bien sûr. C'est un peu long. Et en plus, il l'ouvre en anaglyphe. Bon, ben tant pis. C'est pas grave. Donc ne tenez pas compte de cette ouverture. De toute façon, votre photo se trouvera, votre double photo, votre GPS, se trouvera à côté des deux autres photos, la A et la B, la gauche et la droite. Donc je reviens sur mon logiciel Maquer. Et maintenant, nous allons faire l'anaglyphe. Donc toujours dans les mêmes conditions. Ouvrir les images gauche et droite. Je retrouve mes deux photos. Ouvrir. Et là, je viens cliquer sur le bouton anaglyphe, couleur. Et instantanément, il réalise la photo. Et tout à l'heure, je ne l'ai pas sauvegardé.
La première, je ne l'avais pas sauvegardée. Donc il vient automatiquement générer la photo anaglyphe. Vous pouvez l'enregistrer, c'est ce que je n'ai pas fait tout à l'heure. Fichier, enregistrer l'image stéréo. Il vous demande où l'enregistrer, donc je l'enregistre à côté des deux autres. Et vous voyez, c'est une photo JPEG. Enregistrer. Voilà. Et vous retrouvez donc votre photo dans votre répertoire, votre photo anaglyphe. Là, vous pouvez déjà regarder sur l'écran, vous pouvez regarder normalement, vous voyez déjà votre photo avec les lunettes, vous voyez votre photo en, voilà, tout à fait avec l'effet de relief. À côté du bouton anaglyphe, enfin un peu plus loin, vous avez le bouton ajustement facile. Vous pouvez cliquer dessus. Vous avez deux curseurs, donc déjà agrandir l'image. À l'aide des deux curseurs, vous pouvez déplacer l'une ou l'autre des deux images, la gauche et la droite, pour améliorer le... Voilà. Ouais, je ne sais pas comment ça... c'est tout. Elle a même bougé, bon, c'est pas grave. Donc vous pouvez l'améliorer, voilà. Vous pouvez également, si vous avez une couleur trop dominante, parfois le rouge, notamment, s'il est trop lumineux, ça fait un sentiment assez désagréable. Donc vous avez la possibilité, en cliquant à côté du bouton anaglyphe, d'utiliser, par exemple, l'anaglyphe du bois, qui modifie un peu les couleurs. Alors le désavantage de la photo anaglyphe, c'est que vous perdez vos couleurs d'origine. Hein. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Là, ça atténue un peu les couleurs, c'est pas très flagrant là, mais vous pouvez l'enregistrer comme ça. Voilà. Pour le logiciel, je retourne à ma présentation. On va retrouver. Il y a du monde. Là, au milieu, là. Ouais. Présentation, tout à fait. Directement retourner donc dans la présentation. À droite, c'était pas celui-là, c'est pas grave. Ok, bon, bah, de toute façon, je vais les faire défiler. Ouais, mais là, je sais pas si tu vas pouvoir. Là, t'es pas dans le bon mode. Ah. Vraiment, c'était. Alors, comment on fait? On quitte là, je pense. Celui-là. Là, ça doit marcher. Oui, ça marche. Je vous ai mis donc quelques exemples de photos, si vous avez vos lunettes, c'est le moment de le mettre. Quelques exemples de photos stéréo, des anaglyphes. La distance est de 6 à 6,5 cm. Par contre, si vous ne prenez pas de premier plan, les seconds plans, les plans du fond perdent leur effet de relief. Donc vous pouvez écarter, s'il n'y a pas de premier plan, parce que ça nuit au premier plan, s'il n'y a pas de premier plan, vous pouvez écarter un peu plus que 6 cm sur la distance des deux photos, la gauche et la droite. Pour donner un effet plus spectaculaire, pour que la photo semble sortir de l'écran, il faut, si possible, éviter que le premier plan soit en contact, soit lié au sol. Comme c'est le cas pour cette photo. C'est le cas, pour celle-ci également. Donc si vous mettez bien sûr, je ne l'ai pas précisé, si vous remettez vos lunettes, vous les verrez en relief avec l'impression que l'image sorte de l'écran. Celle-ci est sympathique, le petit chat aussi. Voilà. Il existe également des photos noir et blanc. Bien sûr, on peut faire la photo relief avec les photos noir et blanc. En fait, les premières photos relief noir et blanc, pour obtenir des anaglyphes, il suffit de remettre sur la photo gauche la couche cyan et sur la photo de droite la couche rouge.
Voilà, c'est à vous de jouer maintenant. Je vous ai mis quelques liens. Un lien qui est un site qui est vraiment dédié à la photo en relief, c'est Stéréopole. Il y a pas mal d'images anciennes en relief. Le tuto d'utilisation de Stereo Photomakers, c'est ce tuto que j'ai utilisé moi-même pour vous faire cette présentation. Et pour en savoir un peu plus, bon, il y a des explications, il y a beaucoup de sites, mais j'en ai cité un au hasard pour savoir un peu plus sur la photo 3D. Ah, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Bonne soirée. Moi, je dois partir. Les horaires sont très stricts dans mon EHPAD. Je dois donc rentrer. Bonne soirée.